Hello les queens, hello, j'espère que ça va, oui, nous ça va, Dieu nous garde, Dieu nous fait grâce, nous sommes là en bonne santé, en forme. Fashion de Marie, la garde-robe de Marie, Mary's Closet, élégance et modestie, bienvenue dans le nouveau numéro d'élégance et modestie. Vous aimez déjà, hein? Là, c'est le denim, c'est le jean que j'ai acheté longtemps et puis ça trimballait, là, je sais plus, je savais plus quoi faire avec. Et un jour, je trouvais ce tissu, j'ai dit, ah, mais je pense que j'ai le jean là, le jean avec ce tissu, je pense que ça va. Vous voyez, je vous dis, j'importe plus de trop de talons là, c'est vraiment juste perfect for me. Alors, il y a une dame qui est venue m'aider dans une de mes vidéos, je pense. Elle m'a dit, oh non, tu vois, Dieu ne veut pas que les gens portent des pantalons. Je dis, hein, moi, je portais des... Oh, et il m'a dit, non, je dois réduire parce que c'est pour ma santé. J'ai réduit, alors, ça, avec ça, je suis à l'aise. Ce n'est pas trop inconfortable. Ce n'est pas... Je commence à marcher comme un dindon, 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 dindon. Alors, comment vous trouvez les manches? Comment vous trouvez... il y a aussi des petits trucs qu'il faut vraiment faire attention quand tu sors. Rassure-toi que tes lèvres ne sont pas trop sèches. Tu vois, il y a des gens quand ils parlent, la salive coule un peu là et ça sèche sur les lèvres. C'est trop sèche comme un homme, comme tu dois marcher toute la journée. Tu ne fais même pas attention à cela. Et puis les mains là aussi, il faut toujours te rassurer que tes mains sont vraiment bien, pas trop de graisse, mais juste quand même bien. Quand tu dis bonjour aux gens, c'est pas comme si tu avais travaillé dans un champ toute la journée. Tu vois, quelqu'un comme moi, je touche beaucoup à l'eau. Alors je fais toujours un effort pour faire de gommage de main pour que mes mains soient un peu douces. Parce que je touche trop à l'eau. Alors, je voulais aussi parler de quoi ce soir, ce matin, je sais pas. Je pense que je vais m'arrêter. Ça va être le dernier design pour la journée. Il y a faire un effort de toujours être coquette. Je le disais déjà. Je sais pas quelle porte pourra être ouverte. Qui tu peux rencontrer. Éviter d'être trop... tu vois, il y a des femmes qui, dans le milieu où il y a donc les hommes, quand tu es entouré des hommes, essaie un peu de parler moins. Laisse les hommes parler beaucoup. Et toi, tu es une reine. Tu dois te comporter comme une reine au milieu des hommes. Alors ne sois pas... Comme les femmes d'ici, je vous ai dit, elles sont comme ça. La femme, ma voisine ici. C'est terrible. Elle est là-bas. Elle est en face de ses enfants. Parle doucement aux enfants. Elle crie, c'est pourquoi les blancs ne les supportent pas dans leur quartier. Non, on ne veut pas, parce que j'ai compris vraiment. Tu vois, deux fois, nous on les accuse, moi, ils nous aiment pas, ils nous crient. Il y a une fille que j'encadre, elle me disait quand eux ont aménagé dans un quartier ici, ils venaient à peine d'arriver du Kenya. Alors, ils sont arrivés dans un quartier des Blancs. On ne les aimait pas. On les a dit, vraiment, vous devez sortir d'ici. On ne veut pas de vous ici. C'était terrible. Et après, on a senti que leur accent, ce n'était pas comme l'accent des gens d'ici. Ils ont compris qu'ils venaient d'Afrique. Et puis, ils ont vu leur comportement. Ils nous aiment plus. Les Blancs nous aiment plus, nous qui venons d'Afrique, que ceux qui sont nés d'ici. Je te dis, même moi, je ne les supporte pas. Tu vas trouver peu d'entre eux qui ont vraiment de bonnes manières. La dame, ma voisine ici, quand elle va venir ici chez moi, elle parle. Elle parle à mon mari. Et tu vas voir mon mari, la regarde comme ça. Elle va crier. Mon mari est calme, regarde. Je dis, mais ce n'est pas ça, c'est un homme. Elle bouge dans la maison. Quand il vient ici, elle parle, c'est toute la maison qui bouge. Quand elle part, tu te sens comme si tu étais sur un arbre et puis tu descends. Hey, faut pas être comme ça. Non, les femmes, c'est douceur, tendresse, pas séduction. Pas l'esprit de séduction. Tu parles quand même bien. Alors, ils ont compris que ceux-là, ils venaient d'Afrique, ils avaient l'accent africain, puis ils étaient quand même... On les a laissés vivre là depuis des ménages. Tout le monde, tous les blancs du quartier les aiment. Ils sont là depuis des années. Tout ça s'est bien passé. Donc, c'est un peu ça. Alors, et puis, il y a une autre voisine de troisième parcelle. Un jour, j'étais assise ici. Il faut que tu évites ça. Dans l'élégance, je vous ai dit ici,
on va parler de tout et de rien. Fais un effort que les choses de base, ça ne manque pas dans ta maison. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les histoires comme le sel, le sucre, des histoires vraiment de première nécessité. Tu ne dois jamais manquer ces choses dans ta maison, jamais. Alors la dame, j'étais choquée. Déjà à Kinshasa, dans mon pays, c'était difficile pour moi de faire. Je ne peux pas faire des... Je trouvais ça insupportable qu'une voisine vienne demander le sel ou le sucre. Oh, ah! Tu vois, tu es dans un milieu où ça ne passe plus. Tu vois, il y a certaines choses qui ne passent plus. Et la dame arrive, il y a quelqu'un qui frappe à ma porte. Je dis, mais je n'ai pas rendez-vous avec quelqu'un. Je dis, ici, ce n'est pas sur rendez-vous, tout se fait sur rendez-vous. Tu ne veux pas débarquer chez quelqu'un comme ça où tu veux visiter. Et alors, j'ouvre la porte, c'est un petit garçon. Oh, maman m'a envoyé demander le sucre aux États-Unis, en Amérique. Je vous regarde. Hein? Je regarde, je dis, hein? J'entre, je prends, il y avait je pense qu'il y avait une boule là avec beaucoup de sucre dedans. Un autre jour, c'est le sel. Et j'ai dit, non, I am done. Ça, ce n'est pas bon. Elle est toujours là, assise dehors. Elle crie toute la journée. Je suis béni Dieu qu'elle a quitté le quartier. Je disais, mais c'est pas possible. Je comprends pourquoi les autres là, et l'autre race là, ne les supportent pas. On nous dit, et puis on nous dit, vous qui venez d'Afrique, vous êtes différents. Pourquoi vous n'êtes pas comme eux? Je dis, c'est comme ça. On est différents. Et eux, là, c'est eux qui se plaignent à tout moment. Les Blancs ne nous aiment pas. Quand tu vas en profondeur, c'est eux-mêmes. Quand ils font des fêtes, ça finit toujours quand les policiers vont venir. Pourquoi? Parce que leur fête, quand ils font leur fête, tu as toujours un policier qui est déjà quelque part à l'antenne d'attente. Ça va finir avec des couteaux. Ça va finir en pagaille. Alors, fais un effort de ne pas manquer certaines choses à la maison pour ne pas te ridiculiser, aller demander chez les voisins. Ce n'est pas bon pour des femmes élégantes, des femmes responsables. Alors là, vous allez voir ma robe. Tu vois, ça me donne un peu l'air d'une jeune fille, hein? Hein? Ça donne un peu l'air d'une jeune fille là. Avec mon petit sac ici. Oh my God. Look at that. Ah, ça c'est joli. Ça j'aime. J'ai cousu ça il n'y a pas longtemps. Je n'ai pas encore porté. J'aime beaucoup. Tu vois, j'ai juste créé. Tu ne vas pas trouver ça quelque part. Ça, c'est du mari. Ça, c'est Fashionable Marie. Regarde ça. C'est Fashionable Marie. Regarde. Ah, c'est très joli. J'ai beaucoup aimé. Pour les gens qui travaillent, je pense que ça va aller. Pour ceux-là qui travaillent. Comment vous trouvez alors les queens? Dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé ma présentation d'aujourd'hui et que Dieu vous fasse grâce. Fais un effort de ne pas parler des défauts de ton mari à tes copines. Ils vont se moquer de toi. Ils ne vont plus respecter ton mari. Quand tu as des problèmes avec ton mari, fais un effort de ne pas en parler dans ta famille. Parce que quand tu vas lui pardonner, la famille ne va pas pardonner. J'ai vécu ça. J'ai vu ça dans mon entourage. Tu parles toujours de ta famille, de ton mari, aux amis et aux membres de la famille. Et quand tu vas réconcilier, ça va, eux ne vont pas oublier, ne vont pas pardonner. Mais quand ça va à... Tu te retrouves dans un cas d'abus, il abuse de toi, il te frappe au point où tu peux perdre la vie. Là, tu peux parler pour demander secours. Mais quand ce sont des petits problèmes que tu peux gérer, alors fais un effort de ne pas trop l'exposer. Portez-vous bien. Je vous aime beaucoup. Mouah.